What a man can do, a man can do it better. Comment vous envie déjà? Vous regardez, vous envie. Voilà. Hey, on est tellement fatigué. Les femmes de chantier. La distribution de l'équipement. Monique observe attentivement ce que fait le technicien. Monique est secondée de Jeanne Yvette et de Elisabeth. Les contreplaqués là. Je vous envoie. Sous la directive de Paul, le technicien, les femmes continuent de poser la fondation du four artisanal. Depuis le départ, elles se sont fixées pour objectif de travailler aussi bien que les hommes. Parce qu'elles ont dit, ce qu'un homme fait, la femme le fait mieux. Elles ont dit ça. Si vous allez là-bas, vous allez faire, elle insiste. Je manque un niveau d'eau. Ça sert à quoi le niveau d'eau là? J'ai à vérifier si les prix d'été sont uniformes, identiques. Pendant que les unes posent les fondations, les autres continuent à ravitailler le chantier avec les brouettes de terre. Depuis ce matin, elles se sont scindées en groupe pour pouvoir fournir les blocs à l'équipe qui continue le montage du four. Les hommes observent avec beaucoup d'intérêt les femmes qui ont repris la main et sont en plein dans la fabrique des blocs. Elles avaient raison quand elles disaient que ce que l'homme fait, la femme le fait mieux et bien. Parce qu'elles sont bien organisées pour sortir leurs blocs. Elles usent même de stratèges parce qu'il y a des fois elles se rassemblent pour qu'on puisse soulever, pour faire de tout leur poids pour pouvoir sortir les blocs et caler la machine. Parce qu'à l'extérieur, la machine à fabriquer les blocs a tendance à bouger. Et pour qu'elle ne bouge plus, elles ont adopté une technique. Elles se rassemblent et elles s'appuient sur la machine, tandis que pendant que l'autre s'attelle à faire abaisser le bâton. Une technique purement féminine. Bravo les femmes.
Après avoir observé et suivi les consignes ce matin, la sœur Monique s'est mise à l'œuvre. Elle-même, elle a pris la truelle pour que ça avance vite. L'application de sœur Monique à cet ouvrage montre que la congrégation a pris à cœur ce travail. Puis on est allé au chantier, on a reparti par groupe. Nous sommes allés, il y avait certains qui creusaient la terre, d'autres qui tamisaient, il y avait aussi les porteurs. Nous sommes revenus maintenant. On a continué avec le montage du four. Et puis ce qui m'a motivé, c'est que j'ai envie de déguster le premier pain. D'accord. Pour cela, il faut que les travaux avancent rapidement. C'est pour cela que moi-même, j'ai voulu prendre vraiment le devant. Le devant. Oui, pour tourner le béton et puis essayer aussi de classer pour voir à quoi ça ressemble. Ça c'est vrai, vous avez prêché par l'exemple. Vous avez montré aux participants, aux novices et à nous tous que être sœur c'est leader et leader partout. Partout, c'est ça. Ok, merci beaucoup sœur Monique. Merci. Vous êtes très belle sur cette tenue. Merci beaucoup, merci. Okay. Les travaux avancent nettement, ce qui donne l'appétit à tout le monde. Parce qu'après un bon travail, on a la joie de manger et le goût même de la nourriture est bon. Hein, n'est-ce pas Monique l'ingénieur? Eh oui. Eh oui. Aucune résistance. Ah, après un bon travail, la nourriture n'a aucune résistance. Elle passe directement. Bon appétit à tout le monde. À 8 heures, s'il vous plaît, silence, écoutez, c'est important. On reprend demain à 8 heures. Demain, on va travailler, on va faire la transformation du manioc en farine de manioc. Parce que c'est aussi une forme, c'est aussi la farine. On vous donnera les explications du pourquoi on fait on transforme la farine, le manioc en farine. On vous donnera cette explication demain. Donc, en venant demain, parce que c'est un travail délicat et quand vous dites que tout le monde travaille, on ne veut pas voir les hommes, les femmes avec les ongles. Vous coupez les ongles. Vous attachez les foulards. Et cette farine de manioc là, on la sèche. Donc, venez avec les plateaux. On n'en a pas ici là. Pour qu'on puisse étendre cette farine de manioc qui va nous servir. On va faire la dégustation. La semaine prochaine, on va aussi utiliser ça. Il faut que ça sèche. Donc, venez avec le maximum de plateaux. We are using wheat flour. Pour faire, comme je disais tantôt, nous travaillons toujours dans le sens de notre boulangerie. Donc quand nous parlons de la transformation de la farine et de tubercules de manioc en farine, pourquoi? Quels sont ses objectifs? Le pain ordinaire, nous utilisons quoi? La farine de blé. Donc maintenant, quand vous comprenez qu'on vous apprend à transformer maintenant les tubercules de manioc en farine de manioc, à votre avis, l'objectif c'est quoi? C'est ce que vous dites en fait. Hello. You are sleeping. Faciliter le séchage. Lorsque l'amidon n'est pas bien extraite, ça ne va pas, ça va garder le goût de la variété de l'amidon
également, nous n'aurons pas une farine de bonne qualité. Et combien de temps le manioc va mettre au soleil pour sécher? Ça ne va pas durer, et surtout lorsque l'amidon a été vraiment extrait. Donc c'est très, voilà pourquoi c'est très important de veiller à ce que vraiment la pâte soit bien pressée et l'amidon soit bien extraite. D'accord. Pour faciliter le séchage. D'accord. Maintenant que les dés sont jetés et qu'il faut déjà passer à la pratique, Alida s'attelle à habiller toutes les participantes comme ça a été dit hier lors de la formation théorique. On va les servir les gâteaux sans ce son. Donc si on installe le tablier et qu'on va les montrer que nous on commence à la boulangerie avec les tabliers sans nous les servir, ce sera grave. Vous suivez là-bas. You understand that? Vous avez suivi? We wait also to serve cake after we wear the t-shirt. Mais ici, nous allons produire de grâce à We are going to produce in the first station, first place, so we are going to produce bread of 500 grams. That is. Faut qu'elle se recule. Elle se recule. Alors, prenez les choses qui sont sur la table. Je passe sur la saleté quand même, pardon.